Bon les gars, on se retrouve quelques semaines plus tard, parce que ouais, il s'est passé quelques semaines, et la voiture, est toujours là. Sauf que là, on a des nouveaux. Bon, l'habitude on l'avait déjà, mais on a reçu ce qui nous manquait. Donc, embrayage renforcé, plaque Diamond. Voilà, donc ça a été pris chez Swapland pour info. Ah, il est beau, il est beau, il est beau. Bon là, il y en a pour 600 balles. Donc mon frère, ça l'a un peu détendu 5 minutes. Il a racheté en plus un moteur bimasse d'origine, parce que nous c'est un monomasse et ça va sur le bimasse. Bref, il y avait peut-être moyen d'adapter et tout ça, sauf que là, non en fait. On n'a pas voulu prendre le risque, donc on repart sur un truc d'origine et les vis. Donc c'est parti. Je vais commencer par monter le volant moteur. On va voir ça tout de suite. Bon, le FAP est remonté, le volant moteur est remonté, il est à juste approché là. Il n'est pas encore serré, donc je vais le serrer au coupe puis à l'angle. Donc là on est sur du, de mémoire, parce que j'avais regardé, 60 Nm et 45 degrés. C'est pas si énorme que ça je trouve, mais bon. C'est comme ça. Donc je vais serrer ça, ensuite je vais remettre un petit coup de papier de verre un peu partout parce que il est resté une semaine dans mon coffre et il a commencé à piquer. On adore. Bon, donc c'est bon, c'est serré à l'angle, enfin au coupe puis à l'angle. Mon frère m'a filé un coup de main pour tenir parce que j'ai pas encore de bloc volant moteur. C'est 65 Nm et 40 degrés. Et les 40 degrés, je peux vous dire que ils sont sport. Hein. Donc voilà, c'est monté. Maintenant, je vais monter le bel embrayage Black Diamond. Voilà. Ah, il est beau. Donc impeccable. C'est parti. Bon, maintenant on va emmener cette horreur au Karcher. Parce que là c'est mort, c'est grave en fait, il y avait une fuite de DA et tout. Je remonte pas ça comme ça. Bon, il doit en avoir plein les mains. Faut pas m'éclabousser, bordel. Bon. Elle est un peu plus propre qu'avant. Elle est surtout plus grasse comme elle était là. J'avais plus de dégraissant, donc en fait, plus de dégraissant, plus le Karcher qui avait pas assez de pression, ça pouvait pas décaper tout ça. Mais comme de toute façon, il est prévu qu'on sorte le moteur, on le fera à ce moment-là. Au moins, c'est plus gras. Voilà, c'est que du noir. Là, il y a encore un petit peu d'humidité d'ailleurs. Il va falloir que je nettoie bien, que je sèche bien tout ça, mais c'est rien. Bref, donc la butée, c'est une butée hydraulique. Voilà, qui vient comme ça. Ici, le petit raccord, ainsi que ici le raccordement de l'arrivée. Hein. Voilà, on peut entendre que elle était morte. Et donc on a la 9. Voilà, donc je la mets en place. Et je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui parce que il pleut. J'en ai marre. Day 2. Bon, allez, c'est parti pour la repose de la boîte. Et toi, tais-toi. Allez, on se motive. Bon c'est une petite boîte mais elle était lourde quand même, heureusement que je me suis fait aider parce que là, en plus au niveau du centrage, bon déjà elle était bien centrée, coup de bol, parce que je l'ai fait à l'œil, et en plus, j'avais fait un test pour faire passer juste le disque sur la queue de boîte là, et ça passe assez serré quand même, donc c'est ça dont j'avais peur, mais là c'est bon, ça l'a fait. Donc maintenant je resserre je fais le tour de boîte, je serre tout le monde et puis on va avancer dans le remontage, enfin. Donc le support est remis avec les 3 vis ici. La tringlerie là-bas est remise. Il y a 2 petites vis en tête de 13, les câbles. Maintenant je vais remonter le démarreur avec 2 vis. Bon, donc là j'ai redémonté la boîte à air parce que je vais descendre le moteur de ce côté-là. Je vais en profiter pour changer la courroie d'accessoires et le tendeur. Et je vais remettre le berceau et le faire après, mais en fait
Là j'ai pas le perceau dans les pattes. Donc je vais le faire là. Le truc qu'on a été con, qu'on n'a pas vu, c'est que le joint spi ici il fuit. Donc bon, tant pis, pour l'instant c'est pas non plus, c'est gras mais c'est pas non plus en train de dégouliner. Enfin un petit peu quand même. Mais bon, de toute façon là, on va dire qu'on est un peu dans l'urgence, on peut pas attendre d'avoir le nouveau joint. Comme de toute façon on sortira le moteur prochainement, on le refera à cette occasion et puis voilà, c'est tout. Tant pis, c'est pas grave, ça ira pour l'instant. Bon, donc ça y est, nouveau galet tendeur est en place avec la nouvelle courroie, donc rien de compliqué, franchement ça prend 5 minutes. Je vais nettoyer vite fait, voilà, sommairement. Et l'ancien galet, il avait un peu de jeu, donc maintenant je remonte tout le monde et je passe à ce qui va être le plus chiant à mon avis, c'est le remontage du berceau. Bon, le berceau est quasiment à sa place définitive, donc à l'arrière c'est bon, il est rattaché, pas serré totalement. La crémaillère est revissée correctement sur le berceau, donc ça c'est bon. Ici il nous manque les fixations de chaque côté, et il va nous manquer les fixations ici sur les pattes qui tiennent tout ce qui est radiateur et tout ça, donc il va falloir que je repasse ça correctement. C'est un peu la misère, hein. Je vous avoue que j'en chie 5 minutes là. Mon frère m'a filé un coup de main pour le berceau parce que il pèse un poids un petit peu d'enfoiré, pour être poli. Donc c'est parti, allez, je vous fais un petit accéléré, histoire de meubler un peu. Bon, alors, j'ai avancé un petit peu, donc tout est remonté, les deux demi-trains de chaque côté, les cardans sont remis, la durite de Sural qui est là-bas, qui passe en dessous, a été remise, le berceau, les supports, là pareil, le cardan, etc. J'ai aussi rempli la boîte, donc là la bagnole elle est vachement vers l'arrière, elle est levée de l'avant et le bouchon il est là-bas, donc j'en ferai le niveau quand la voiture sera posée par terre. Parce que là je pense que j'en ai pas mis assez. Donc voilà. Là on va procéder à la purge de l'embrayage. Il me restera des petites bricoles. Du coup c'est bien foutu, il y a une purge ici. Et on va changer en même temps tout le liquide de frein parce que... Voilà. Et puis le monsieur il a fini de retoucher la ligne d'échappement. Il va fabriquer un petit silencieux. Comme ça au moins on verra si ça braille un petit peu moins. Allez, c'est parti. Pas grave, tu couperas. Bon, on va voir le résultat du rabaissement. On va plus le voir quand on aura reposé l'autre côté. Est-ce qu'il faut que je mette une cale ou pas? Je me rappelle plus. Bon, c'est bref, là. Alors, trouver le plancher des vaches depuis un petit moment. Là, ça a été ici. J'en avais marre. Hop. On va de l'autre côté. Faut que je fasse gaffe, j'ai vu que tu avais fait rentrer des cailloux dans l'échappement. Ok. Allez. C'est juste que si je ressoude ma ligne et que je la referme alors qu'il y a des cailloux dedans. Ce que j'ai dit, faudra que je fasse gaffe. Faut pas qu'elle glisse là. Allez, salope. Oh, ça j'adore. Voilà. Ah, mieux. C'est pas... Ah si si. Alors, de toute Tu façon, sais quoi je le vois? au bas de caisse. Ouais, le clic.
de toute façon, va falloir qu'elle se tasse aussi. Hein. Bah si, elle est carrément plus basse. Elle va se tasser. Bah on se rend pas bien compte en fait parce que ça fait 2 semaines qu'elle est là quoi. Si elle est plus basse, ça se voit. Ah si, de ouf. Quand t'es devant en fait. Putain, elle rend bien sur ton téléphone. Hein. Ouais. Elle fait clean. Hein. Elle fait grosse berline. Bon, premier redémarrage, là les décata, il y a un bout de tube. Attends, tu vas juste avancer un petit peu après, voir si ça fonctionne en fait. C'est tout. La laisse pas tourner trop longtemps comme ça sert à rien. Vas-y. Attends. Passe la première, vas-y. Hop. Par là. Vas-y. D'accord ? Bon, donc comme vous l'avez vu, ça fonctionne. Elle n'a pas pris feu. non, ça fonctionne, elle démarre bien, elle n'a pas trop mal redémarré après 3 semaines d'immobilisation, sachant qu'elle est en 100% au bio. Il y a un léger bruit de chaîne au démarrage, mais ça c'est toujours. Et puis là, comme elle n'avait pas tourné depuis longtemps, voilà, le temps que ça se réamorce. Mais rien de méchant. De toute façon, quand tu auras la suite de ce projet qui va arriver, on fera la chaîne dans tous les cas. La suite, donc là on a purgé les freins arrière, on a changé le liquide, d'ailleurs je vais en remettre un petit peu parce que il n'y en a plus beaucoup, j'en ai enlevé un peu quand même. Tac, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il va rester à faire? Alors là moi je vais faire un petit coup de propre dans la baie moteur, renettoyer 2-3 bricoles. Ensuite, mon frère est en train de... Voilà, il a sorti la tiraille, il est en train d'installer sa ligne. C'est dégueulasse. Petit coup de propre dans la baie, là ça va pas faire de mal, même si j'ai déjà nettoyé quelques trucs. Voilà, ça va dégrossir un petit peu. Ça va faire plus clean quoi, tout simplement. Et du coup, pour l'échappement, voilà. Alors va pas falloir que ça ressorte de trop par contre, hein, super. Voilà, donc là, décata et presque full tube avec un petit silencieux fait maison. Voilà. Donc on se reprend tout à l'heure pour la suite. Et elle est où la belle cagoule que je t'ai offerte pour ton anniversaire? On va la mettre en route. Faut que tu la mettes en route. Allez. La voyons. Ah tu sais, là que je suis sous la bagnole et tout à me frotter, il vaut mieux que ça soit celle-là que la... Bah oui, faut mieux que ce soit celle-là, c'est normal, c'est la mienne. Et oh, t'as la lumière allumée à tous les étages, tu vois. C'est le gaz, c'est l'argon qui te rend débile ou... Bon, voilà, ça transforme. Petite sortie faite sur mesure, le silencieux, etc. Donc là, il reste encore des cordons à faire. Ce sera fait tout à l'heure. Déjà, il met en place les fixations et on filmera ça. Voilà, et puis ce sera bon pour cette voiture. Tu m'étonnes. Ça touche nulle part, c'est bien suspendu, tout. Nickel. Bon alors là on est parti faire un premier essai. Donc déjà au niveau de l'embrayage c'est un petit peu plus raide apparemment. J'ai pas encore essayé, c'est un peu plus raide vu que c'est un truc renforcé.
Et au niveau des suspensions, on sent direct que c'est plus ferme. Logique. Mais ça l'a bien rabaissé au final, on n'a pas l'impression au niveau des roues, mais c'est quand on la regarde dans son ensemble, surtout à l'avant, qu'on voit que ça a vachement baissé. Donc bon, on se rejoint un petit peu plus tard pour le test routier. Bon, on va vous faire un petit démarrage. Donc là, elle est chaude, il n'y a pas le cold start. On y a roulé un petit peu. Allez. Vas-y. Ah ouais. Oui. On a une bonne chose de faite. Ouais, donc si cette vidéo, enfin cette série, ces deux vidéos vous ont plu sur la SAB, ben il y en aura d'autres. Alors pas pour tout de suite parce qu'il va falloir rentrer un peu d'argent, mais... Bah, ou alors si tes abonnés ils veulent faire une cagnotte et me payer mon... Non, pas de cagnotte. Moi je veux bien. Hein. L'objectif ça va être de faire une prépa à quasiment 400, voilà. Donc 360 c'est ça? Ouais. Ok, donc voilà, si ça vous plaît, ben, on poussera la chose. Pas tout de suite parce que c'est pas donné, mais ça se fera certainement. Donc voilà, prochaine vidéo ce sera sur la S4, en principe, avec en plus le premier partenariat de la chaîne. Donc ça c'est cool. Donc sur ce, à bientôt.